Bonjour à toutes et à tous, je vous propose une vidéo pour faire un panorama des différentes typologies d'épingles enrichies dans Pinterest. Donc on va voir à quoi ressemblent les épingles enrichies dans Pinterest. Donc déjà, une épingle enrichie, en fait, est une épingle qui contient du contenu d'informations complémentaires qui va voyager avec elle. Donc ça apporte de la valeur ajoutée à vos épingles et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à les installer. Donc en fait, il y en a trois sortes et on va les voir en détail. Il y a les épingles enrichies dites de recettes, les épingles enrichies dites de produits et les épingles enrichies dites d'articles. Voilà, donc je vous propose de regarder avec moi. Donc là, on a ici une épingle enrichie de recettes. Donc à quoi ça ressemble? Donc on a ici le visuel, en tout cas de la recette. Bon là, ça reste classique. On a le titre en gras de la galette des rois. On a le lien qui va pointer, qui apparaît ici, qui va pointer vers le site source, la description synthétique de la recette. On a l'avis et la notation des utilisateurs. On a la durée de la recette. Alors, soit c'est la durée de la préparation, soit c'est la durée de cuisson. Donc là, en l'occurrence, la durée de préparation. On a des ingrédients qui sont notés pour X personnes. Et surtout, élément très très intéressant, c'est la liste des ingrédients avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de pouvoir poster des photos et des commentaires pour que vous puissiez donner votre avis. C'est dans cette zone ici que vous pouvez donner votre avis sur une recette en l'occurrence. Donc ça commence à être assez utilisé. Donc ça c'est une épingle enrichie dite de recette. Alors l'autre typologie d'épingle, donc là en l'occurrence c'est à utiliser si vous avez un blog de recettes de cuisine. Autre typologie d'épingles, c'est ce qu'on appelle les épingles enrichies d'articles de presse. Donc si par exemple, là en l'occurrence c'est pour Elle Magazine, vous avez le titre de l'article, vous avez le compte Pinterest en question, hein, donc vous pouvez directement vous y abonner ou pas. Vous avez le lien qui va pointer sur l'article source, et vous avez la description synthétique de l'article. Et fait intéressant dans cette typologie d'épingle enrichie, c'est que vous avez la date de publication et peut apparaître également le nom de l'auteur. Là, ils ont marqué rédigé par la rédaction, mais on peut très bien avoir le prénom de l'auteur, le prénom et le nom de l'auteur, si ça a été renseigné. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes un média ou si vous êtes un blogueur qui poste des articles avec du texte, c'est intéressant de pouvoir installer cette typologie d'épingle. Autre typologie d'épingle enrichie, c'est ce qu'on appelle les épingles enrichies de produits. Là, c'est pour le site de la Redoute, donc un site e-commerce. Peu importe ce que vous vendez, hein. Moi, j'avais un client qui faisait des carreaux de ciment dans la décoration, ou alors des bagues de fiançailles, peu importe. L'idée, c'est à partir du moment où il y a un prix qui est affiché, c'est intéressant de pouvoir les installer parce que vous pouvez même faire apparaître la disponibilité du produit, par exemple s'il est indisponible ou le prix soldé va être mis à jour. Donc ça, c'est super intéressant. Donc on a en gras le nom du produit. Pareil, on a le nom du compte Pinterest concerné, vous pouvez vous y abonner, le lien source, la description du produit et ensuite vous avez la description classique apportée par l'internaute. S'il a envie de mettre une description complémentaire, il peut la rajouter et ça ne vous appartient pas. Ce qui est intéressant, on le voit ici, il y a des commentaires. Donc ça, c'est pas relatif aux épingles enrichies. C'est offert à toutes les épingles. Vous pouvez ajouter une photo
en tant qu'utilisateur ou ajouter un commentaire, c'est ce qu'on appelle le TripAdvisor de Pinterest, hein. S'il fallait faire un parallèle, c'est la fonction avis pour dire j'ai testé, je l'ai installé chez moi, voilà la photo, voilà mon avis en commentaire. Donc ça, c'est une des rares dimensions sociales de Pinterest qui se développe quand même, il faut le dire. Voilà pour les 3 grandes typologies d'épingles enrichies de Pinterest. En résumé, ça apporte du contenu valorisé, que ce soit des produits que vous vendez, des articles que vous rédigez ou des recettes de cuisine que vous publiez. Je vous encourage vraiment à les installer et je vous accompagne si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour un autre article.